Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, je commence toujours par ces phrases. Bonsoir, bonsoir. Bonjour et bienvenue à ce live numéro 105 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que ça va pour vous, que tout va bien. Je regarde si ça se connecte bien partout, c'est bon. Ok, alors j'ai une petite oreille un peu attentive à ce qui se passe autour de moi parce que j'ai mes filles qui sont dans le bain et mon mari qui est parti faire du vélo avec mon fils aîné, donc je suis un petit peu à l'écoute. D'ailleurs, elle devrait rentrer, c'est l'heure du couvre-feu. Du coup, je suis un peu à l'écoute de ce qui se passe à côté, donc voilà, mais je suis focus sur ce live. Aujourd'hui, j'ai J'ai regardé plusieurs vidéos, plusieurs contenus, parce que je continue de me former, de m'informer, je continue de voir s'il y a d'autres choses. J'aime bien en fait continuer de me... je suis hyper curieuse, donc j'aime bien continuer de me former un petit peu à droite à gauche, continuer de voir ce qui se fait. Et puis j'ai vraiment à cœur de donner le meilleur possible à mes clientes, de les accompagner au mieux, donc forcément je connais plein de trucs, j'ai plein d'outils. Mais je veux pas m'arrêter là et je pense que je m'arrêterai jamais. Et je sais que chaque jour, en fait, j'apprends des choses aussi pour moi, déjà, pour grandir en tant qu'être humain, pour apprendre des choses sur moi, sur le monde. Et aussi parce que chaque jour, j'évolue, chaque jour, je grandis. Et tout ce que j'apprends... Maman, de petites éponges, mais des tout petites. J'en ai pas, ma chérie. Ou tu vas voir dans la cuisine. Ok, mais les autres, je les ai pas. Tu fermes la porte, s'il te plaît? Oui. Merci. Au revoir. Donc, j'essaye de me reconcentrer sur ce que je disais. Et oui, donc je continue de me former, de m'informer, de grandir. Parce que je pense que c'est un peu mon travail, en fait, de, de continuer d'apprendre plein de choses en termes de développement personnel. Je dois prendre Oui. des raisins secs. Ah je t'en amènerai après, parce que là je peux pas. Je t'en amène tout à l'heure? Ok, dès que j'ai fini. Ok. La porte. Bon. Je pense que je vais avoir beaucoup d'interruptions comme ça. Voilà, c'est ma vie, hein. Je suis maman, ça se voit. Hein. Je pense que je vis les mêmes turpitudes que tout le monde. Et voilà, et c'est aussi pour ça que je sais de quoi... ce que vous pouvez vivre en tant que parent, ce qui peut être compliqué au quotidien, parce que je le vis aussi en fait. Moi aussi j'essaye de faire des réunions avec mes enfants qui crient à côté. Moi aussi je suis interrompue tout le temps dans ce que je fais. Moi aussi j'essaye de travailler à la maison alors que j'ai 3 enfants extrêmement en demande. Donc je sais ce que c'est. Et voilà, c'est ça la vraie vie en fait. Ma vraie vie c'est aussi ça, c'est d'être interrompue pendant mes lives par mes filles. Et je trouve ça cool parce que... parce qu'encore une fois, mon but c'est d'être authentique et donc voilà, c'est ma vie, c'est comme ça. Donc si je suis interrompue, je pense que vous êtes tous capables de comprendre ce que c'est. Donc voilà, et donc je continue donc de me former, de m'informer, de regarder ce qui se passe autour de moi et il y a quelque chose qui ressortait dans les vidéos que je regardais cet après-midi et qui est aussi quelque chose que je fais à la fois pour moi et que je véhicule comme message auprès de mes clientes et qui me semble très très important. Parce que souvent, quand on veut... le chat est toujours là pendant mes lives. Quand on veut opérer un changement, quand on veut changer des choses dans nos vies, quand on veut vivre différemment certaines parties de nos vies, quand on veut vraiment initier un changement, ce qui se passe, c'est que déjà, on peut se donner plein de fausses excuses. Je vais juste fermer la porte. On peut trouver plein de mauvaises excuses, de mauvaises raisons pour ne pas se lancer, ne pas le faire, ne pas initier ce changement parce que on n'a pas l'énergie, parce qu'on n'a pas le temps, parce que peut-être qu'on n'est pas capable, parce que finalement c'est pas si important. Et en fait ce qui se passe souvent c'est que
derrière toutes ces excuses, derrière tous ces prétextes, souvent il y a pas mal de peur, pas mal d'appréhension parce que on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas qui on va devenir en changeant, on ne sait pas si on va arriver à atteindre le résultat qu'on voulait. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Forcément, on vit dans un espèce de train-train quotidien, que ce soit un quotidien qui nous plaise, qui nous donne envie de continuer, ou si ça peut être un train-train quotidien un peu lourd et un peu pénible, mais on est là-dedans, c'est quelque chose d'assez confortable, même quand c'est désagréable, parce que c'est quelque chose qu'on connaît. Et donc, décider de changer, d'aller vers autre chose, bah, ça peut être compliqué parce que on n'a pas l'habitude, on ne sait pas ce que ça va être, et on a parfois l'impression que ça va être quelque chose de trop différent. Et ça nous fait peur. Et ça fait peur à notre mental en fait. Notre cerveau, il est pas câblé pour qu'on change du tout au tout du jour au lendemain. C'est trop difficile pour lui, c'est trop d'inconfort, c'est trop d'insécurité et du coup, il va nous protéger. Il va nous protéger avec toutes ces croyances de non, 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 va pas là-bas, t'engage pas là-dedans parce qu'on sait pas. Il y a presque un danger en fait, il y a quelque chose d'insécurisant dedans. Et donc ce qui se passe, c'est que comme on a vraiment l'impression d'avoir un truc énorme à affronter, vraiment on voit une montagne à parcourir, et du coup on se dit non, non, c'est trop. Et ça nous bloque, ça nous freine. Et plus on a cette impression que c'est trop dur, trop douloureux, trop gros, trop énorme, et moins on va le faire. Alors qu'en fait, ce qui va être efficace, ce qui va être vraiment porteur de changement, de quelque chose de vraiment profond. Et on en parlait l'autre jour dans le live avec Virginie, on parlait de la nutrition et du changement au niveau nutritif et de nos habitudes alimentaires. Et c'est exactement pareil dans le quotidien et dans tous les changements, c'est que pour que ce soit efficace et pour que on n'ait pas peur qu'on le fasse de façon confortable, c'est d'y aller petit pas par petit pas. C'est d'aller changer une chose à la fois. Et c'est vraiment ça qui va faire que ça va marcher sur du long terme et que ça va être vraiment efficace. C'est-à-dire qu'on ne va pas changer du jour au lendemain. On ne va pas du jour au lendemain se dire bah, ok, à partir de demain, je suis une maman hyper patiente, j'écoute mes enfants, je fais que de la pédagogie positive, et puis je fais du zéro déchet, et puis je me mets à cuisiner des petits plats faits maison tout le temps, et puis voilà. Parce qu'en fait, on peut commencer à faire ça, mais sur le long terme, on ne va pas tenir. Parce que ça va nous demander beaucoup d'efforts, ça va être très compliqué, ça va à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de faire. Et donc, quand c'est à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de faire, ça nous puise beaucoup, beaucoup d'énergie. Ce qui se passe dans notre cerveau, c'est que les habitudes, c'est comme des autoroutes. C'est des choses, c'est instinctif, ça va tout seul. Donc, ça ne me demande pas beaucoup d'énergie. J'ai l'habitude de le faire. Par contre, quand je commence à installer une nouvelle habitude, ben, au début, c'est pas du tout une autoroute. C'est plutôt un tout petit chemin, voire au début vraiment la jungle. Et puis, à force de passer, à force d'emprunter ce même chemin, à force de répéter cette nouvelle habitude, ça va s'ancrer. Et ça va petit à petit être beaucoup plus simple. Mais au début, ça nous demande vraiment beaucoup d'énergie. Donc, on ne peut pas lancer plein de chantiers dans notre cerveau en même temps. Ça nous demande beaucoup trop d'énergie et au bout d'un moment, on va lâcher. Ce qui va être beaucoup plus efficace, c'est déjà de voir comment on peut se redonner de l'énergie, à quel moment on peut récupérer un petit peu d'oxygène, un petit peu d'espace libre dans nos quotidiens qui sont vraiment surchargés, débordés et où on a plein de mauvaises habitudes par rapport à ça parce qu'en fait on a plein d'habitudes qui nous puisent de l'énergie et qui nous apportent rien en termes de satisfaction, en termes de bonheur, de joie, d'émotions positives, c'est juste souvent des fuites en fait par rapport à des choses qu'on veut pas vraiment sentir ou voir. C'est des comportements de stress en fait finalement. Mais donc comment on va pouvoir récupérer de l'énergie et puis cette énergie l'utiliser intelligemment sur des
petites habitudes qu'on va mettre en place au fur et à mesure, mais des petites habitudes qui auront un énorme impact dans notre vie. Et c'est ça qui est chouette. C'est qu'en vrai, c'est pas nécessaire de tout changer du jour au lendemain pour être bien. Ce qui va être efficace, c'est des petites choses, des petites routines, des petites prises de conscience, des petits changements au niveau de notre façon d'élaborer les choses, au niveau de notre façon de penser. Et c'est ça qui va à la fois nous permettre d'aller un petit peu plus là où on veut aller, et en même temps, ça nous donnera de l'énergie pour le reste. Donc en fait, on rentre dans une spirale beaucoup plus positive. Je mets en place une petite habitude qui me rapproche de la personne que j'ai envie d'être, de la maman que j'ai envie de devenir, des relations que j'ai envie d'avoir avec mes enfants, sur une petite chose qui va être un petit peu challengeante, parce qu'il faut quand même mettre un peu de challenge, mais pas trop épuisante pour que je puisse le tenir sur la durée. Et une fois que cette petite chose-là, elle sera vraiment ancrée, que ça deviendra plus facile, plus fluide, je vais pouvoir en mettre une deuxième. Et c'est comme ça que petit à petit, ma montagne, je vais la gravir. Mais ce sera beaucoup plus confortable en fait. Ce sera beaucoup plus simple. J'y serai allée petit pas par petit pas. Et sans m'en rendre compte, sans que ce soit vraiment violent, fatigant, pénible, mais je vais progresser sur mon chemin. Plutôt que d'essayer de monter d'un coup, là, d'arriver au sommet et puis en fait de dégringoler, de retomber en bas parce que c'est trop dur, là. C'est vraiment d'y aller, voilà, petit pas par petit pas. Et c'est quelque chose que je vois beaucoup, moi, j'ai fait des coachings, moi, pour moi. J'en fais d'ailleurs encore, enfin, je suis encore coachée dans de multiples domaines. Mais c'est vraiment ce qui marche le mieux. C'est pas d'essayer d'y aller, en tout cas, c'est pas ma façon de faire. C'est pas d'y aller en force et dégommer les portes et aller, on y va, et on y va un peu en mode bourrin, comme les coachs sportifs, où il y a plusieurs types de coachs sportifs, attention, mais le mode, voilà, je passe de rien du tout à je fais 50 abdos, 50 pompes tous les jours, et on y va, et je souffre, et c'est hyper dur. Non, c'est... Si on part en termes de sport, c'est ok, où j'en suis moi là maintenant, qu'est-ce que je suis capable de faire? Est-ce que je suis capable de courir juste 5 minutes? Et pour moi, c'est déjà suffisamment challengeant. Et quand je serai un petit peu plus à l'aise avec ces 5 minutes, je vais remonter à 10, etc., etc. Mais du coup, je vais avoir plus de facilité à tenir dans la durée, plutôt que de commencer d'un coup à me dire je vais courir 1 heure. Et là où je vais tenir vraiment sur quelque chose de tendu, de difficile. Donc, je t'invite à réfléchir aujourd'hui. Quel est le petit pas, quelle est la petite chose que tu pourrais mettre en place aujourd'hui dans ton quotidien qui te permettrait de te rapprocher un peu plus de la vie que tu as envie de mener, de ce que tu veux être, de ce que tu veux vivre, de ce que tu veux ressentir. Une petite chose. Une petite chose qui soit à la fois un peu challengeante, parce que c'est un changement, mais suffisamment accessible pour que tu arrives à le tenir dans la durée. Et c'est vraiment ça qui va faire la différence. C'est vraiment ça qui va, brique par brique, construire ta nouvelle vie, en fait. Quand on construit une maison, on lance pas d'un coup les briques, tout ça comme ça d'un coup. On va prendre le temps d'installer des fondations, de poser chaque brique avec attention, avec amour même, pour construire quelque chose de résistant. Ce qui se passe en plus quand on est adulte, c'est qu'à la fois on est obligé de mettre des petites briques, et en même temps on a besoin d'enlever, de déconstruire d'autres parties, d'autres mauvaises habitudes qui nous desservent. Et ça aussi, ça fait partie du travail. Donc comment on va sortir de cette spirale? Si aujourd'hui dans ton quotidien t'en as ras-le-bol, si ce que tu vis avec tes parents, si ce que tu vis aussi, si ce que tu vis avec tes enfants c'est compliqué, que c'est lourd, que c'est pas ce que tu as envie de vivre, si quand tu es avec eux, t'arrives pas à être vraiment là et en fait t'as l'esprit ailleurs, tu te sens forcé, tu fais les choses parce que tu penses qu'il faut, mais du coup c'est une contrainte. Si t'arrives pas à savourer ces moments-là, si t'arrives pas à rire avec ta famille, si t'arrives pas
à te sentir joyeuse, à te sentir bien. Si aujourd'hui t'es épuisée quand tu te lèves le matin, si t'arrives pas à être motivée, à avoir envie, à avoir l'élan d'aller faire des choses, si tu subis ta vie, je t'invite vraiment à commencer petit pas par petit pas, à te construire autre chose. Et si t'en ressens le besoin, si t'as envie que ce soit plus facile, plus confortable, si t'as envie que ce soit plus doux, que d'avoir quelqu'un qui va t'accompagner là-dedans, qui va... Ah, j'ai mon chat qui pousse mes affaires. Si t'as envie, vraiment c'est une question d'envie parce que c'est pas une question de besoin. T'es capable de le faire toute seule. T'es capable de créer la vie que tu veux toute seule. Mais en étant accompagnée, ça peut être plus facile, plus profond aussi, parce que ça te permettra de voir des choses que tu vois pas toi toute seule. Et plus rassurant en fait, plus sécurisant. Je cherchais le bon mot, mais il y a un terme vraiment, il y a une notion vraiment de sentir comme enveloppé. C'est-à-dire oui, je vais vivre des choses challengeantes. Oui, ça va gratter un petit peu à par endroits. Oui, je vais devoir me bouger les fesses pour avancer parce que j'ai envie d'autre chose. Et là, ça part d'une motivation vraiment intrinsèque de se dire, voilà, à l'intérieur de moi, j'ai décidé qu'aujourd'hui c'était fini. Aujourd'hui, je veux plus vivre comme ça. Aujourd'hui, je veux plus péter un plomb sur mes enfants et me mettre à crier sur eux. Aujourd'hui, je veux plus me forcer à être avec eux et faire la gueule. Je veux plus passer mes journées à déprimer. Je veux plus finir ma journée sur les rotules en me disant que j'ai fait n'importe quoi en tant que maman. Je veux plus de tout ça. Aujourd'hui, je veux kiffer ma vie de maman. Aujourd'hui, je veux passer des super moments avec mes enfants. Je veux rire avec eux. Je veux pouvoir être à leur écoute. Je veux pouvoir me sentir bien, me coucher le soir en me disant waouh, je suis fière de la maman que je suis. Je veux pouvoir me regarder dans le miroir en me trouvant belle, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Si aujourd'hui tu veux vivre ça et que toute seule tu penses que ce sera difficile, long et douloureux, je t'invite à me contacter ou à contacter un autre coach, parce qu'il y en a plein, pour qu'on en discute. Parce que vraiment, être accompagné, ça permet d'être dans un cocon de sécurité qui te permettra à la fois de te ressourcer et en même temps de te donner l'élan en fait, de continuer de te motiver, de te tenir dans cette énergie du changement. Et c'est ça qui est chouette. Voilà, pour les prochains jours, alors la semaine prochaine, il y aura un live avec Amélie Lemay. Je vous en dirai un petit peu plus dans les prochains jours. Il y a plein de lives avec d'autres invités qui sont en train de se préparer, donc ça va être super chouette, on va parler de plein de sujets différents. Donc je vous tiendrai informé sur ça. Et je vais bientôt basculer les lives sur Facebook, sur le groupe privé Nouveau Regard sur ma parentalité. Et donc ils ne seront plus accessibles directement sur mon profil. Donc si vous voulez les voir en direct sur Facebook, ce sera sur mon groupe privé. Et après, je pense que je partagerai les replays, en tout cas au début. Et après, je verrai. Donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe pour ceux qui sont sur Facebook. Et puis, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, à mettre un petit message si vous avez vu le live et si ça vous a plu. Ou si ça vous a pas plu d'ailleurs, parce que ça m'intéresse aussi. N'hésitez pas à partager si ça vous parle, si vous pensez que ça peut apporter à quelqu'un, voire même changer sa vie. Parce qu'il suffit parfois d'un partage, d'une vidéo, d'un mot, d'une résonance, d'une petite phrase, pour que les choses changent et aient un impact énorme sur tout le reste de la vie. Je vous souhaite une magnifique soirée et je vous dis à bientôt. Ciao.